je vous invite à replonger dans ce cours, hein. Alors, ça va être le dernier cours pour cette année. Le prochain jeudi, nous aurons un Zoom ouvert, donc je vous l'annonce déjà maintenant, où nous nous retrouverons pour partager un peu tout ce qu'on a vécu dans l'année. Voilà. Pour ce soir, on va revoir que toutes les acquisitions du Christ, autant sa mort que sa résurrection, eh bien, elles sont bien pour nous, l'Église. Et on a vu que le plus important de l'acte rédempteur sur la croix, on parlera de la mort du vieil homme, de la résurrection de l'homme nouveau. On a beaucoup vu aussi le fait qu'on est revêtu de cet homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Tout cela, on l'a beaucoup vu en amont. Et on va juste se redire que cette opération secrète, capitale, parce que tout cela, c'est d'une certaine manière caché, il faut rentrer dans la révélation, eh bien, c'est l'acte majeur de la foi chrétienne et qui est pour nous réalisé gratuitement. C'est quelque chose qui est mystique, mais qui est réel. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais revenir sur le rôle de la conscience spirituelle de l'homme nouveau et le fait de le rattacher étroitement à son créateur. Le rôle de cette conscience. Vous voyez, je vais passer un petit moment sur la conscience parce que je trouve que c'est intéressant d'y revenir. C'est important de comprendre dans l'être spirituel que nous sommes un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps. Eh bien, dans l'esprit que nous sommes, il y a cette conscience et c'est important de comprendre comment nous sommes faits. La personnalité humaine complète, euh, où est-ce qu'on la trouve, cette, on va dire, personnalité dont il est question? Parce que quand on va vous poser la question, peut-être vous allez discuter avec des personnes qui vont vous dire, et pas croyantes ou croyantes qui ne savent pas, et qui vont vous demander, mais au fond, qui sommes-nous? Comment est-ce qu'on est fait? Alors, on a un verset très simple qui nous l'explique très, très simplement. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Là, on a, c'est très clair, l'explication que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez, on est fait de trois parties, la Bible est très claire, nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc là, on a vraiment dans ce verset la lumière, hein, pour expliquer qui nous sommes. Eh bien, ce verset-là, il nous l'explique. On voit que la trace de l'acte créatif de Dieu, on la retrouve dans Genèse, au chapitre 1, verset 26-27. On a souvent lu ce verset, je vous le relis juste pour mémoire. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Donc cette déclaration, en fait, Dieu va révéler son intention pour vous et pour moi, et aussi pour la totalité de son plan, la mission, le potentiel, la passion, le dessein de l'humanité, il est dans ce verset. Nous sommes faits, créés à l'image de Dieu, nous sommes faits pour dominer, nous avons été créés comme Dieu, mâle et femelle. Tout cela, c'est extrêmement clair. Donc, on ne peut pas nous ramener sur une théorie de l'évolution, je ne sais quoi, qui n'existe pas. Et donc, l'homme, il a été à la fois créé. Je vais insister un petit peu dessus parce que je trouve ça intéressant d'y réfléchir 3 minutes, hein. Euh, donc, l'homme, il est créé, il a été créé. En hébreu, bara, ça veut dire créé à partir du néant. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, nous sommes créés. Alors, néant, c'est un mot, hein, voilà. Faites travailler votre imagination sanctifiée, le néant. Nous venons du néant. Mais il a été à la fois créé, mais à la fois fait. Et le mot fait vient de l'hébreu asa, qui veut dire formé à partir de quelque chose qui a déjà été créé. Donc, vous voyez, c'est très intéressant d'y penser. On est constitué à la fois de parties créées et de parties faites, créées du néant, si on peut appeler ça comme ça, et puis de choses faites. L'argile, c'est quelque chose qui existait déjà. Et ce mystère, il décrit comment l'Esprit de Dieu, il a créé l'esprit humain. Je trouve ça très intéressant d'y réfléchir. Ce qui fait que nous sommes une espèce de composite de la nature
des attributs, des caractéristiques de notre source. Et vous savez que le mot source, le mot Dieu, le créateur, source, ça veut aussi dire en hébreu Abba. Abba, c'est papa, mais c'est aussi source. Alors, cette vérité, elle est essentielle lorsqu'on parle de l'esprit humain. Quand on dit que l'homme a un esprit qui a été créé pour dominer, vous comprenez pourquoi. Si nous n'apprenons pas à vivre selon le Saint-Esprit, la domination, on va la retrouver partout. C'est pour ça qu'il y a la sorcellerie, il y en a partout. À partir du moment où nous sommes créés pour dominer, alors on va dominer de la bonne ou de la mauvaise manière. Bon, ça c'est un autre sujet, je n'y vais pas ce soir. Donc le terme source en hébreu, c'est le mot, donc je le disais tout à l'heure, Abba, que nous traduisons par Père. Dieu est notre source à tous et nous avons donc sa nature et sa ressemblance. Je vous ai mis quelques petits visuels, histoire de se faire plaisir. C'était la fête des pères il n'y a pas si longtemps que ça, et de penser que, eh bien, nous sommes, tel il est, tel nous sommes. S'il est la source et que nous venons de la source, elle produit ce qu'elle est, la source. Donc, vous voyez ce mot Abba, Père, il est intéressant. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Le mot image ne fait pas référence à une ressemblance physique, c'est pas de cela dont il s'agit. En hébreu, ce sont les mots tselem et demout qui signifient la nature essentielle, la copie, la caractéristique, l'essence. Donc, vous voyez, nous sommes faits à la caractéristique, à l'essence, à la nature essentielle de Dieu. Et quand on va parler de la nouvelle création, évidemment, nous le voyons par la foi, qui nous sommes, avec ces mots qui sont tellement magnifiques et on peut tellement y réfléchir. Donc l'homme, c'est l'expression de la nature morale, mais pas seulement morale, de la nature spirituelle de Dieu en tant qu'être esprit. Je fais un petit retour sur l'histoire de la façon dont Dieu a créé l'homme, parce qu'il y a tellement de gens qui n'y croient pas. Aujourd'hui, je crois que la parole de Dieu, elle est faite pour nous éclairer, pour nous amener une connaissance révélée, de façon à ce que nous puissions connaître la vérité. Si nous connaissons Dieu, nous connaissons la vérité. Donc, c'est intéressant aussi de se dire que la conscience est dans l'esprit. Je fais partie de l'école de Watchman Nee, qui a écrit L'homme spirituel. Moi, c'est ce que je crois quand je lis la Bible. Je comprends que l'esprit, il est fait de la conscience, de la communion, de l'intuition. C'est l'homme intérieur, si vous voulez. Et puis, il a une âme. L'âme, c'est la vie, volonté, intelligence, émotion, qui vit dans un corps. Bon, c'est ma manière à moi de comprendre les choses. Je ne suis qu'un simple enseignant, donc vous avez aussi, vous, tout loisir d'avoir vos propres révélations. Je vous fais passer les miennes, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais c'est comme ça qu'en tous les cas, moi, d'une certaine manière, je m'y retrouve dans la parole de Dieu. Et donc, pour moi, la conscience, elle se trouve dans l'esprit. Alors la manifestation, on va dire, de l'être esprit, ses attributs font qu'il est comme Dieu. On va mettre un comme, hein, parce que c'est quand même important de le mettre. Il a été créé par Dieu, il est de la classe de Dieu, il a reçu la responsabilité de vivre comme un agent de Dieu sur la terre. Et la manifestation du Fils de l'homme, elle en est la démonstration. Je rappelle que dans Romains 8, ce passage nous dit que la création, elle attend après la révélation, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc il y a une attente dans les cieux euh, de l'homme nouveau, de l'homme à la fois terrestre mais aussi spirituel, qui a la révélation de qui il est et qui va manifester qui il est. Je crois que ça, c'est une grande, grande attente. Alors Jésus a pris l'apparence, c'est-à-dire la ressemblance, alors j'y reviens pas, mais en termes de nature essentielle, de copie, de caractéristiques et d'essence, Jésus, il a pris l'apparence, la ressemblance, à la fois physique, mais pas seulement morale, de son Père. Et comme il est notre prototype, nous-mêmes, nous devons y réfléchir. Donc Jésus, il fut sur la terre à l'image de l'apparence externe de Dieu en tant qu'être humain. Oui, bien sûr il est juste venu manifester l'essence, la nature, la copie, la caractéristique de qui est son père, qui était son père. Il est toujours du reste. Donc il a été l'homme de manière unique, et l'homme que nous sommes, hein, nous ressemblons en fait à cette structure intérieure de la divinité qui est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous aussi, nous sommes faits en trois parties, corps, âme, esprit, exactement comme le tabernacle. Le temple était fait du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. Vous savez, Dieu, il a ses protocoles, il a sa manière de penser et c'est bien d'essayer de rentrer dans la manière dont Dieu voit les choses, parce que ça nous aide aussi, nous, à comprendre comment nous sommes faits. Alors, à cette ressemblance a été créé l'homme.
c'est à la fois une unité en trois parties, hein, composée d'un esprit, d'âme et d'un corps, et l'homme, de manière unique, eh bien, il représente Dieu dans la création, sur laquelle ce dernier lui a donné la domination. Alors, ça aussi, hein, c'est une grande responsabilité. Euh, Dans mon enseignement sur le pardon, la dernière journée que j'ai faite, vous pouvez retrouver cet enseignement sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas écouté, je me rendais compte que, au fond, Dieu nous donne cette responsabilité, comme je viens de le dire, de dominer, mais de quelle manière? Eh bien, à qui tu pardonnes, dit Jésus à ses disciples, je pardonne. À qui tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Donc, on a une immense responsabilité de dominer en termes de, on va dire, exercer l'autorité de Dieu sur la terre en étant rempli du Saint-Esprit et en laissant vraiment la pensée divine gouverner pour nous, avec nous, hein. Donc, c'est de cela dont je parle. On n'est pas fait pour dominer les autres, bien sûr que non. Alors, l'esprit, juste quelques petites choses très simples, mais quand même pour se souvenir que l'esprit vient du souffle que Dieu a insufflé en l'homme. Lorsque Dieu a soufflé en Adam, hein, il en a résulté l'esprit d'Adam. Le mot esprit, souffle, c'est le même mot en hébreu et en grec, le roar. Le corps, c'était fait d'argile, vivifié par la vie divine, et puis l'âme, qui a été le résultat de cette union entre l'esprit et le corps. Donc, le modèle de la nouvelle création, c'est que Dieu, par son esprit, il dirige l'esprit de l'homme. Et on le revoit bien toujours dans ce verset que je vais redire, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés. Alors, certaines versions disent sans reproche. Là, dans la version que je vous ai mise sur le visuel, c'est complet. Donc, c'est cela que ça veut dire. Pour représenter l'esprit, j'ai eu un petit peu de mal, vous voyez. Alors, j'ai mis cette espèce de, voilà, je ne sais pas, cet être qui vole, mais sachez que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est ni un cheval, ni un oiseau, ni rien du tout d'autre. C'est une personne dans la triunité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous sommes faits à leur ressemblance et d'une certaine manière, eh bien, il est, lui, une personne qui vit en nous, parce que c'est comme ça que Dieu l'a prévu. Donc l'esprit de l'homme, il va alors pouvoir diriger son âme et l'âme, et bien entendu, conduire le corps. Notre esprit ne contrôle pas directement notre corps, il le fait à travers notre âme. Sans doute que dans le millénium, plus tard, lorsque Jésus sera revenu, moi, il me semble qu'il y aura peut-être un autre fonctionnement, pas sûr que l'âme fonctionne de la même manière, mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'esprit, il est conscient de Dieu, l'âme, elle est consciente du moi, et notre esprit, et le corps, il est conscient du monde, hein. C'est important de comprendre cela. L'esprit, c'est vraiment la conscience de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la conscience. Et je vais revenir sur la conscience parce que ce sont vraiment des choses importantes qu'il faut remettre dans ce cours de la nouvelle création. Mais l'esprit, c'est vraiment ce qui a conscience de Dieu, l'âme conscience du moi, et le corps, lui, il est conscient du monde. Et le mot esprit et souffle, je le redis, c'est le même mot en hébreu et en grec. Quand une personne est absorbée par elle-même, eh bien, elle vit dans le domaine de l'âme. C'est très caractéristique. Une personne qui est égocentrique, qui vit à partir de son ego, elle n'est pas christocentrée, elle est égocentrée. On est sûr, à peu près sûr, que cette personne, elle vit depuis son âme. Et quand nous vivons dans le domaine de l'esprit, nous sommes libérés de cet égoïsme, de cet égocentrisme. On n'est plus centré sur nous. Vous savez, parfois, il faut juste écouter une personne nous parler, puis on se dit, ah, là, ça vient pas du domaine de l'esprit, ça vient du domaine du psuké, c'est-à-dire de l'âme. Ce qui vient du domaine de l'esprit, c'est du domaine du pneumatikos. Alors, j'ai des enseignements aussi intéressants sur le psuké, le pneumatikos. Je crois que l'enseignement s'appelle Qui suis-je? Et j'ai développé, discerner entre le charnel et le spirituel. J'ai des enseignements qui développent, si ça vous intéresse, allez l'écouter, vraiment cette différence entre le psychikos et le pneumatikos. On ne peut pas, sans cette connaissance de la vérité, s'y retrouver. Moi, je le fais rapidement parce que nous sommes dans le domaine de la conscience et la conscience, selon ce que je comprends, elle est dans l'esprit. Donc, l'adoration nous unit à Dieu, c'est intéressant de se le redire aussi. L'activité par laquelle nous nous unissons à Dieu, c'est l'adoration. C'est pour ça que c'est tellement important d'adorer Dieu. C'est la fonction la plus élevée d'un être humain. Elle est créative et tout comme l'union est procréatrice sur le plan physique, l'adoration, elle est procréatrice au niveau spirituel. Il faut absolument vivre de l'adoration, depuis l'adoration. C'est parce que nous adorons Dieu que nous recevons l'onction qui nous donne la direction, qui nous donne la provision. C'est important. L'adoration, c'est notre union.
c'est là où notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu. Et je vais rapidement vous dire quelque chose qui peut paraître dur, mais je le dis, l'Église ne peut être productive tant qu'elle n'adore pas. La seule manière pour une église spirituelle, hein, évidemment, et l'église est spirituelle, de produire quelque chose dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est de vivre l'union pour la communion qui va produire la production. Sans union, il n'y a pas de production. Donc évidemment que c'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu et c'est l'adoration qui génère la créativité. Lorsqu'une église vit dans la communion, dans l'union avec Dieu, et que véritablement l'Esprit Saint est là, alors elle est créative, alors elle avance, alors il y a toutes les affaires du royaume qui peuvent se mettre en place parce que c'est le royaume qui est en marche. Donc si nous comprenons la différence entre le fait de vivre par la chair, c'est-à-dire par notre âme, et de vivre par l'Esprit, ça changera beaucoup de choses dans notre vie. Notre esprit, lors de notre expérience du salut, c'est une évidence, il est rendu à la vie. Je vous dis des choses que vous savez déjà. Nous sommes de nouveau vivants en esprit, en Christ. Et on va lire, juste pour mémoire, ce verset d'Éphésiens 2, euh, chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. On ne peut pas revenir à la vie sans Christ, hein, avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ça, c'est un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, en Jésus-Christ, toujours, c'est pas un jeu, c'est un nous. Nous sommes rendus à la vie. Nous sommes assis avec Christ. Nous sommes appelés à gouverner par le Saint-Esprit. Donc, Dieu nous rend à la vie, il nous a aussi ressuscités, il nous a aussi assis dans les lieux célestes. Et si nous pouvons comprendre et accepter spirituellement ce fait, parce qu'il faut l'accepter par, non seulement, mais le voir par la foi, c'est une connaissance, une révélation qui change notre vie, eh bien, tout ça, c'est au passé composé, et nous le sommes, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que nous pouvons vivre dès à présent. Nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes maintenant. Alors, euh, elle se fonde sur 3 dons spirituels. Euh, alors, on va voir ce visuel. Voilà, 3 dons spirituels qui établissent la relation avec Dieu. Alors, j'ai trouvé cette manière de vous l'amener parce qu'on va un peu développer aujourd'hui et finir avec cela. Mais ces 3 dons spirituels, leur but, c'est d'établir la relation avec Dieu, le Père et le Christ et d'achever l'union. Et la première des, on va dire des choses dont j'aimerais parler, c'est la foi. La première énergie de la conscience. Je parle quand je dis elle se fonde, c'est la conscience, hein. Elle se fonde sur 3 dons spirituels. Et la conscience, la première énergie de la conscience spirituelle de l'homme nouveau, c'est la foi. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est juste Mata El-Maskin, celui dont je m'inspire beaucoup pour faire ce cours. C'est ce père copte du siècle passé qui le dit. Et j'ai trouvé ça extrêmement lumineux. C'est pour ça que je l'ai repris. La foi, c'est la première énergie de la conscience spirituelle de l'homme nouveau. C'est pour ça qu'il faut vraiment saisir pourquoi Dieu dit celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Ça, c'est Paul qui l'écrit. Mais sans la foi, on ne peut rien faire. Parce que la foi, c'est l'énergie de la conscience. Lorsque nous vivons, nous marchons par l'esprit avec notre conscience, eh bien, c'est elle qui va nous amener, on va dire, c'est la porte ouverte dans le monde surnaturel. La foi, c'est une façon, ce que disait ce visuel, de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et donc, comme nous vivons par l'esprit dans un monde invisible, mais qui doit devenir visible par notre foi, évidemment, la foi, c'est non seulement la porte d'entrée, mais c'est aussi l'énergie, ce qui va nous permettre de pouvoir le pratiquer et le vivre. Donc, la foi, elle consiste à croire la révélation de Dieu, ce qui lui donne le sentiment d'être investi de la propre justice de Dieu. C'est le fait de recevoir cette vie éternelle dans le Fils de Dieu, je dirais plutôt le fait de recevoir le Fils lui-même, hein. C'est pourquoi, dans mon petit résumé, j'ai d'ailleurs mis nous avons sa vie pour une vie, pour sa vie ou sa vie pour une vie. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, il nous faut le Fils pour vivre en lui une vie nouvelle. Sans la vie du Christ, c'est impossible. Donc, de ce fait, nous acquérons une intimité semblable avec le Père lui-même. Et je vais reprendre 1 Jean 1,3. Quant à notre communion, c'est tout le début du cours de la fois passée, quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.
Et Jean qui est cet apôtre que moi j'aime tellement, qui dit, parce que nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru, nous croyons, hein. Nous avons cru au don qu'il nous a fait, nous avons cru que tout cela c'est pour nous, la vie éternelle c'est pour nous, la vie du Christ c'est pour nous. Maintenant nous vivons de sa vie, nous n'avons pas une vie en nous-mêmes, mais nous vivons de la vie du Christ. Ça c'est extraordinaire d'y penser. Je vais reprendre deux, trois petites choses aussi pour terminer, parce que je trouvais intéressant de revenir à cela. Les choses révélées, celles que Dieu a choisi de nous dévoiler, et on parle bien de dévoilement quand on parle de la foi, de l'espérance, de l'amour, on va finir avec ces trois points. Les choses révélées, celles que Dieu a choisi de nous dévoiler, elles nous appartiennent et nous en sommes responsables. Les choses révélées sont les choses dont nous avons connaissance ou que nous pouvons parvenir à connaître et que nous savons venir de Dieu et avec lesquelles nous devons agir en conséquence, leur obéir, les laisser suivre leur cours de notre vie, de telle sorte que notre vie suive les plans que Dieu a pour nous. Ce que Dieu nous révèle devient notre responsabilité. Donc là où je veux aller, c'est que nous devons donc agir en conséquence de nos révélations. Lorsqu'une chose est révélée, je dis une chose parce qu'on parle de tas de révélations, toutes les promesses de Dieu, lorsqu'elles sont révélées, celles, je dis bien celles que Dieu a choisi de nous dévoiler. Attention, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit de nous révéler dans notre recherche spirituelle, dans notre lecture de la Bible, dans nos méditations. Dieu, tout à coup, il choisit de nous révéler quelque chose. Eh bien, finalement, cela finit par nous appartenir. Et parce que ça nous appartient, on en est responsable. Et parce qu'on est responsable, eh bien, il va falloir y obéir, les suivre, et puis aller sur ce chemin de la révélation. Et la Bible, elle nous offre une révélation concernant la foi. Et je vais aller dessus un petit peu vite, mais je veux parler de la foi. C'est tellement important la foi. Sans la foi, aujourd'hui, on ne fait rien. Alors regardez, l'attente de Jésus, elle produit quoi? Elle produit la foi. Et je vais vous encourager parce que nous attendons tous Jésus. Je suis sûre que tous ceux qui vont être connectés à cette vidéo et qui vont m'écouter, en tous les cas tous ceux qui lisent la Bible et qui sont nés à nouveau et croyants, nous attendons le retour de Jésus. Moi, quand j'entends dire certaines personnes, certains théologiens qui disent que 80% des chrétiens ne croient pas dans le retour de Jésus, quel dommage, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en tant que chrétiens, nous... Non, non, il faut remettre le visuel. En tant que chrétiens, nous attendons Jésus-Christ. Nous attendons Jésus-Christ et nous n'attendons pas l'Antéchrist. Vous voyez, nous n'attendons pas l'Antéchrist. Nous attendons Jésus-Christ. C'est un fondement biblique, objectif, pour bien faire face aux choses qui arrivent. Et vous savez, elles ne vont pas être faciles, mais elles vont être magnifiques pour ceux qui croient. La Bible dit qu'il y aura un personnage particulier dans l'histoire qui sera l'Antéchrist. Et son ombre commence déjà à couvrir notre époque, hein. Son apparition, elle est sans doute imminente, si elle n'est pas déjà là. Mais nous n'attendons pas cet Antéchrist. Nous, la Bible dit, Dieu nous dit que nous serons ses témoins, hein, nous serons ses témoins, c'est écrit dans les actes, et jusqu'aux extrémités de la terre, nous recevons le Saint-Esprit pour être ses témoins, pour servir le Dieu vivant et vrai. Écoutez bien, pour attendre, on garde bien le visuel, pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 1,10. Donc, nous attendons que le Fils revienne. Et en tant que chrétiens, nous attendons qu'il revienne du ciel, son nom c'est Jésus, et on a la garantie qu'il nous délivrera, c'est écrit sur ce verset de 1 Thessaloniciens 1,10, il va nous délivrer de la colère à venir, la colère qui vient, il va nous délivrer de la tribulation, il va nous délivrer de ce qui va arriver sur la terre, et il nous donne cette garantie. Et regardez ce qui est écrit en hébreu, c'est la petite étiquette verte, Hébreu chapitre 9, verset 27-28, moi je vous lis l'ensemble, la version second, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Si vous l'attendez, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Et l'attente, c'est quoi? C'est la foi. Celui qui attend Jésus, c'est parce qu'il a la foi. Et l'attente, elle produit cette confiance et elle produit la foi. Je vous lis dans une autre version. Et Jésus, quand il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, c'est le même verset mais dit autrement, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Alors, il est important que chacun de nous cultive cette attente de Jésus, parce que, bien sûr, il va apporter le jugement, mais vous voyez que ceux qui l'attendent, eh bien, c'est pour leur salut, et la foi, elle est donnée pour tous ceux qui attendent Jésus.
Donc, c'est important de cultiver cette attente de Jésus, cette attente qui va produire en nous une confiance qui va nous rendre heureux. Donc, vous voyez combien c'est important aujourd'hui. Souvenons-nous, Jésus revient. Nous sommes dans cette attente. On ne sait pas quand, mais il revient, c'est sûr. Et il faut garder cette pensée pour que notre foi grandisse, parce que l'attente de Jésus produit la foi. On nous attendons jusqu'à ce qu'il revienne du ciel. Et nous savons que nous serons délivrés de la colère de ce qui se passera sur la terre. C'est une clé pour nous. C'est une clé pour ces jours. Est-ce que vous êtes délivrés de toutes vos craintes quant à l'avenir? Moi, je vous promets, il faut l'être et je vous encourage à l'être. Regardez ce que nous dit le psaume 34 au verset 5 et 6. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Moi, je crois que celui qui a écrit ce psaume, eh bien, il a la révélation, il sait qui il est, il sait que Jésus revient, il sait que quand on cherche Dieu, il nous répond, il sait que Dieu nous délivre. C'est ce qu'on appelle, là, on n'est plus seulement dans l'affaire de la foi, mais on est dans l'affaire de l'espérance. L'espérance, c'est la seconde énergie. On a vu que la foi, c'est la première énergie de la conscience. L'espérance, c'est la seconde énergie. J'aime bien mettre le mot énergie parce que ça part d'une puissance. C'est une puissance, l'espérance. C'est une énergie de la conscience spirituelle de l'homme nouveau. Vous voyez. Donc, il y a la foi et l'attente en Christ nous permet vraiment d'avoir la foi. Et puis, l'espérance. Et regardez ce verset dont il est question. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. Écoutez, j'ai dit quoi? Ecclésiaste, pardon, Ecclésiaste. Ecclésiaste, mais c'est marqué sur le visuel, hein, vous pouvez me rectifier. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Je trouve extraordinaire ce verset. Je vous l'ai mis pour que vous puissiez vous en souvenir pendant toutes les grandes vacances jusqu'à ce qu'on se retrouve à la rentrée, pour ceux qui ne peuvent pas être au prochain Zoom. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça, c'est la seconde énergie de notre conscience spirituelle. Notre esprit, la conscience de notre esprit, elle a la foi et elle a l'espérance. Et la Darby dit ceci, pour tous ceux qui vivent, pour celui qui est lié à tous les vivants. C'est une autre manière de dire. Pour celui qui est lié à tous les vivants. Nous sommes liés à tous les vivants. Eh bien, il y a de l'espérance. Je vous rappelle que l'espérance, c'est quoi? Ça donne d'avoir confiance en Dieu, d'être sûr de la réalisation de ses promesses, comme si elles étaient déjà réalisées. Dieu préserve nos droits à ses promesses. Il nous donne d'en goûter déjà l'anticipation. Elles sont déjà là, ces promesses. C'est comme si elles étaient déjà là. Elles sont déjà libérées. Il faut les attraper par la foi, mais elles sont déjà là. Il faut avoir l'espérance. Et cette espérance est extrêmement importante. Je vais passer un petit moment sur le mystère de l'espérance. Et puis ensuite, on verra l'amour et on va terminer là-dessus. Le mystère de l'espérance. Zacharie, chapitre 9, verset 12. Regardez ce que nous dit Zacharie, le prophète. Revenez à la place forte. Revenez dans la foi, dans la confiance. Revenez là, en Christ, c'est ça que ça veut dire. Prisonnier de l'espérance, aujourd'hui même, je le déclare, je te le rendrai le double. C'est une promesse pour chacun d'entre nous, que celui qui revient ou qui reste, en tous les cas, dans la place forte, qui est prisonnier de l'espérance, c'est-à-dire qu'on se laisse être mis en captivité par l'espérance, qui même si on ne la voit pas, on la croit. Même si on n'est pas encore arrivé, on la croit. Même si ça fait 20 ans qu'on l'attend, on la croit toujours, parce qu'on est prisonnier de cette espérance. Eh bien, celui qui vit de cette manière-là, il va avoir le double. Moi, ça m'intéresse. Hein. Alors, Dieu nous promet qu'il nous restituera au double ce qui nous a été volé, au double ce qui a été perdu, et si nous tenons ferme notre espérance et notre foi. Donc, vous voyez, ces deux énergies de la conscience sont extrêmement importantes. Le commentaire de la Bible amplifiée anglaise est le suivant concernant l'espérance. Nous devons, en tant que prisonniers de l'espérance, nous laisser capturer, c'est le même mot, hein, remplir par son espérance. Cela n'a rien d'un vague espoir rempli de doute. Hein. On doit aussi penser et parler en termes d'espérance. Et si on parle du fait qu'on est prisonnier de l'espérance, lorsqu'on fait face à une situation qui nous semble sans issue, mes amis, on va en avoir beaucoup, mais je suis en train de prophétiser pour notre avenir. On va faire face à des situations sans issue. Nous devons nous rappeler qu'en Dieu, nous sommes
prisonniers de l'espérance. Il n'y a pas d'échappatoire. Dieu nous emprisonne dans cette espérance parce que c'est là où nous allons recevoir le double de ce dans quoi nous croyons. Et nous sommes, je vais vous le dire, condamnés à réussir. Combien de fois le Seigneur m'a dit, tu peux plus reculer, tu es condamné à réussir. Un peu, vous savez, comme les Hébreux, hein, ben, il a refermé la mer derrière, tu voudrais retourner derrière, c'est pas possible. Parce que la mer engloutit tes ennemis et tu peux pas retourner de là où tu viens. Et c'est un petit peu notre histoire avec notre vieille vie et la nouvelle vie. Dans notre nouvelle vie, on aimerait bien des fois retourner dans la vieille vie. Tu fais non, non, c'est fini. Parle-moi pas de ta vieille vie. Hein. On est prisonnier de l'espérance. Et ce terme, je le trouve extraordinaire. Voilà là où il va nous emmener. Quelqu'un qui refuse, voilà ce que signifie hein, le terme prisonnier de l'espérance. C'est quelqu'un qui refuse obstinément d'abdiquer sa foi en dépit des circonstances. On va prendre un exemple en 3 secondes. Abraham, hein, qui fut un homme de cette trempe, c'est comme ça qu'il a vu s'accomplir toutes les promesses les plus invraisemblables hein, du reste, à vue humaine. Alors, s'il y a quelqu'un qui en faisait trop, c'est Dieu, et avec Abraham, il a vraiment exagéré. Bon, voilà. Donc, c'est refuser obstinément d'abdiquer. Je refuse, je décide. Maintenant, je n'abdiquerai jamais. La deuxième chose, l'espérance biblique, c'est un fondement solide, une espèce de tremplin pour que notre foi s'empare des promesses de Dieu. Comprenez pourquoi la foi, c'est tellement important. La foi, l'espérance, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et puis, l'espoir véritable, je préfère dire l'espérance, mais l'espoir véritable, ça consiste en un état d'esprit constructif, positif. Donc, quelqu'un qui est constructif, positif, quand on vous dit qu'il faut prophétiser, il faut parler aux autres d'une manière positive, constructive, parce qu'on laisse l'énergie spirituelle qui s'appelle la foi et l'espérance s'exprimer. Laissez s'exprimer votre espérance qui est prisonnière en vous-même, chez les autres, et même sur vous, parce que ça va beaucoup vous aider. Et puis, c'est aussi, cette espérance, c'est s'attendre avec persévérance à ce que les choses se tournent en bien. On a deux choix, ou on pense bien, ou on pense le mal. Choisissez le bien. Choisissez de penser le bien. Oh, mais toi, tu es dans le pays des bisounours. Non, 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 c'est rien à voir avec ça. On n'est pas dans la chair ni dans l'âme. On est dans le combat spirituel. Spirituel, c'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Et dans le combat spirituel, nous avons besoin de cette force de frappe qui s'appelle la foi et qui s'appelle l'espérance. Et je vais vous dire une chose extraordinaire ce soir, puis j'espère que vous allez vous en rappeler tout l'été, hein, même s'il pleut. Satan ne parvient pas à vaincre quelqu'un qui ne relâche pas son espérance en Dieu. Et je vous ai trouvé une belle image. Hein. Et nous, on est le gars avec l'épée et cette espèce de dragon là qui se lève et on a vraiment, on va dire, ce combat. Il est là, il est devant nous et on peut pas y échapper. Hein. Il est là, voilà. C'est ainsi, il est là. Mais Satan, il parviendra pas. Il peut pas vaincre quelqu'un qui ne lâche pas. Et je crois qu'il faut dire, je lâche pas. L'espérance, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est vraiment, vraiment teigneux. L'espérance, elle lâche rien. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience, dans notre conscience, de l'importance de la foi, mais aussi de l'espérance. Et il ne peut pas vaincre quelqu'un qui ne lâche pas son espérance. Oui, on a l'impression que ce sont des gens butés, on a beau leur parler, ils n'entendent pas, on a beau leur raconter tout ce qu'on veut. Non, non, mais Dieu m'a dit, la foi et l'espérance, c'est extrêmement fort. Donc, souvenez-vous que vous avez une épée dans votre main et que par l'esprit, nous avons cette force de la foi et cette force de l'espérance. Et puis, regardez, Jésus reviendra et c'est notre espérance. Alors, voilà, on laisse partir cette espérance, on la laisse bien revenir dans notre esprit. Hein, et Jésus reviendra et ça, c'est l'attente qui nous donne la foi, mais aussi l'espérance. Ce Jésus qui a été élevé au ciel au milieu de vous, du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est ce qui a été dit à ceux qui l'ont vu repartir. Et on lit aussi ça dans Actes chapitre 1, verset 11, celui que vous avez aussi, une autre version. Quant au jour ou l'heure, personne ne sait quand ça se produira. Personne ne sait. Mais ni les anges du ciel, interrogez pas les anges, ils ne vous répondent pas. Ni même le Fils, Jésus ne peut pas vous le dire, il ne le sait pas. Seul le Père le sait. Et il a cadenassé le truc, hein, parce que je pense qu'il voulait vraiment que nous devenions forts dans la foi et forts dans l'espérance. Mais voilà ce que Jésus nous dit. Jésus nous avertit. Il continue avec une parabole qui peut s'appliquer, selon moi, à nous tous. Regardez, je vous l'ai mis d'une façon un peu lapidaire pour que ça vous marque. Hein. Soyez vigilants. Marc 13, déjà, Marc 13, évidemment, ça nous parle, mais soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et il en laisse la responsabilité à ses serviteurs. Je vous avais dit qu'on est responsable de ce qu'on sait. En confiant à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller. On est quand même le groupe des veilleurs.
tenez-vous donc aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard à minuit au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. C'est une parole pour aujourd'hui. Mes amis, c'est aujourd'hui, il faut se tenir en éveil. Ne vous laissez pas distraire parce que c'est trop, parce que vous n'en pouvez plus, parce que ne vous laissez pas distraire. Il faut se tenir en éveil. Vous voyez, le propriétaire dans cette histoire de Marc 13, il est parti en laissant derrière lui ses serviteurs. Il leur assigne à chacun une tâche à accomplir, ce que nous, on a à faire. C'est notre histoire hein, aujourd'hui. Chacun aura une chose spécifique à faire durant l'absence du maître, ce qui est le cas pour chacun d'entre nous. Et puis, au portier, bah, sa tâche, elle consiste à surveiller le retour du maître. Et je pense que ça, c'est notre tâche à chacun, à chacune. Ici, de ceux qui suivaient ces veilleurs et ces guetteurs, ça nous parle spécifiquement ce soir. On a une tâche, une chose à faire dont nous sommes responsables et dont nous devons répondre à Dieu, devant Dieu, lorsque nous nous tiendrons devant le trône du jugement hein, de Christ. Il est important que nous ne négligions pas, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les choses révélées, les tâches assignées. Dieu révèle ce qui nous révèle, on est très, très responsable de ce qui nous révèle. Et les choses révélées sont les choses dont on a connaissance. On peut parvenir à connaître des choses que on peut savoir, que nous savons venir de Dieu et avec lesquelles on est obligé d'agir. Et ce que Dieu nous révèle, je le redis, c'est vraiment notre responsabilité. Alors on est responsable de ces choses. Et regardez, l'attente de Jésus ou l'espérance de son souffle, je reviens à l'espérance parce que je suis toujours sur l'espérance. Regardez ce 1 Jean 3, c'est le verset que je vais vous lire. Je vous l'ai séparé en 3 petites parties pour que vous compreniez bien ce vers quoi je voudrais aller. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, placez bien ce mot-là dans ce verset, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors si nous sommes dans cette attente de Jésus, non seulement ça nous donne la foi, mais non seulement on a cette espérance en nous, et cette espérance, regardez ce que ce verset nous dit. Nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Nous allons être transformés pour être comme il est. C'est ce que nous dit ce verset. Et c'est à ce point que l'application naturelle et logique va produire son effet. Nous nous purifierons nous-mêmes. Nous nous préparerons, c'est ce que nous faisons ce soir. Nous serons sanctifiés par l'obéissance à sa parole. Et Jésus lui, il nous a sanctifiés par l'eau et la parole, par son sang, par sa grâce. Nous sommes justes devant lui. Vous savez, on a assez vu ce verset ces derniers cours d'Éphésiens 4 qui nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes créés comme il est. Nous sommes. Non, non, il faut remettre le visuel, merci. Nous sommes à la fois créés dans la vérité qui produit la sainteté, qui produit la justice. Nous sommes justes, nous sommes saints, et cela s'est produit par la vérité avec laquelle nous sommes dans l'union, dans la communion. C'est très mystique, mais c'est très réel. Et notre attente de son retour, ça va produire en nous ce désir d'être Galilée. Oui, c'est un peu comme un cercle qui tourne. C'est une bonne motivation tant pour ceux qui répandent l'évangile que pour ceux qui le reçoivent du reste. Donc, qui est un Thessaloniciens de 19 qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est une question que pose Paul dans cet épître. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Donc nous sommes la couronne de gloire, mais notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, eh bien, c'est nous devant Dieu. Ouais. Alors, Paul, il pensait continuellement au moment, c'était dans ses pensées continuellement, 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 nous devons penser à ça. Continuellement, le moment où il se tiendrait devant Jésus, où il répondrait de sa vie, où il répondrait de son ministère. Et ce dont nous devons être fiers, ce sont les personnes que nous avons aidées, celles que nous avons soignées, celles dont nous avons pris soin, celles qu'on a amenées au salut, celles qu'on est allé consoler, celles pour qui on a fait un geste, quelque chose, parce que elle avait faim, elle avait soif, il fallait l'aider, elle était en difficulté. Voilà, tous ces gens qu'on a aidés, c'est devant Dieu. Toutes ces personnes-là, eh bien, c'est notre joie, mais c'est aussi notre couronne. Et le verset continue dans 1 Thessaloniciens 3,13 en disant ceci, afin d'affermir, c'est Dieu qui le fait, vos cœurs.
Dieu va affermir nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Donc, et Paul, il n'a pas seulement espéré, on parle d'espérance, le retour de Jésus pour lui, mais il a souhaité pouvoir lui présenter et lui offrir à Dieu tous ceux qui étaient venus par son service, son ministère, son travail, tous ceux qu'il amenait au salut, tous ceux qui étaient sous sa responsabilité. Donc, je vais aller sur cette idée que l'espérance du retour de Jésus est efficace pour purifier notre vie, mais aussi la vie des autres. Et ça va avoir un effet radical sur notre manière de vivre. Si nous attendons l'Antéchrist, cela ne nous motivera pas du tout à la sainteté. Et je vous ai dit tout à l'heure, on n'attend pas l'Antéchrist, on attend le Christ. Et si on attend l'Antéchrist, ça va plutôt produire la crainte, l'incertitude, le manque de confiance. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut attendre. En plus, si nous attendons le Christ, je redis, hein, ça nous donne la foi, ça pose espérance, ça nous amène à laisser Christ en nous, nous purifier. Cette espérance-là en nous, elle nous purifie. Et Dieu, si nous attendons Jésus, eh bien, qu'est-ce que ça va produire? La sainteté. Vous voyez, c'est pas nous qui nous fatiguons à produire la sainteté. Nous croyons dans les révélations, nous croyons, nous restons dans la foi, nous travaillons à être dans l'espérance, nous restons à croire la parole de Dieu et en croyant et en espérant, cela nous sanctifie, cela nous purifie. Alors, c'est quoi cette espérance vivante dont nous parle 1 Pierre, chapitre 1, verset 3? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est Pierre qui dit ça. Pierre, il rappelle que le salut, c'est un don de la miséricorde de Dieu. Et Pierre, il déclare que les croyants, ils reçoivent une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il nous parle d'une espérance vivante. Paul, il affirme que cette nouvelle naissance, la naissance nouvelle que dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle fournit notre espérance vivante. Elle affirme que le salut, c'est un don de Dieu. Tout comme un nourrisson ne fait rien pour naître, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, non pas à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. Non, nous sommes nés de Dieu par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le salut change qui nous sommes. Il nous change. Il nous rend morts au péché, vivants à la justice en Jésus-Christ. Cette nouvelle naissance, c'est notre raison d'espérer l'assurance du salut. Donc, les commentateurs bibliques, ils appellent très souvent Pierre, pas Paul, ils appellent très souvent Pierre l'apôtre de l'espérance. Et dans ce passage, Pierre, c'est un verset extraordinaire qu'on vient de dire, hein. Pierre, il associe notre nouvelle naissance au salut, à l'idée d'une espérance vivante. L'espoir, l'espérance vivante dont parle Pierre, c'est pas le fait qu'on a un vœu pieux, qu'on va associer au mot espoir. Vous voyez, on croit mais on doute, on pense mais on ne sait pas. J'espère qu'il pleuvra pas, mais bon, on ne sait pas. J'espère que je réussirai l'examen, mais en fait, j'en sais rien. C'est pas de ça dont il s'agit, hein. Le terme grec pour espoir ou espérance, dans ce passage, je vais aller chercher quelle en est la définition. Une attente, vous voyez, l'attente, l'espérance de l'attente, impatiente et confiante. Impatiente et confiante, c'est-à-dire dans la foi. L'espérance dans la foi, dans la confiance. L'espérance du croyant, c'est vivant. C'est contrairement à l'espérance vide et morte de ce monde, c'est une espérance énergisante, active dans l'âme du croyant. Ça active, c'est comme un brumisateur dans notre âme. Et c'est comme une expectative en continu. Et notre espérance vivante, elle provient du Sauveur vivant et ressuscité. Et l'espérance vivante de Pierre, eh bien, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est une personne. Donc l'apôtre, il s'adresse aux chrétiens qui subissaient les persécutions. Ça va pas tarder peut-être à nous arriver si ce n'est pas déjà le cas. Donc ce sont des passages pour nous aujourd'hui. Et les paroles de Pierre, elles avaient un but très précis. Ils voulaient encourager dans les difficultés. Leur avenir était assuré par la résurrection de Christ, ils le savaient. Et leur espoir vivant, leur espérance vivante, c'était dans la victoire de sa mort et de sa résurrection. Donc évidemment qu'il faut bien croire qu'il est ressuscité Jésus, évidemment. Et tout ce que les croyants persécutés devaient affronter dans ce monde, ça ne pouvait pas être comparé aux bénédictions de la future résurrection, de la vie à venir, dans l'éternité, de toutes les révélations, les dévoilements que le Saint-Esprit donnait à ces chrétiens fervents,
mais c'est messianique du reste, hein, parce qu'il y a aussi c'était juif à la base au début, hein, et cette espérance vivante, eh bien, elle est ancrée dans le passé, parce que Jésus il est mort, il est ressuscité des morts, donc elle se poursuit dans le présent, parce que Jésus il est vivant aujourd'hui, et puis elle continue dans l'avenir, parce qu'elle Jésus il promet une vie éternelle et résurrectionnelle, on pourrait dire ça comme ça. Donc l'espérance vivante, elle nous permet de vivre sans désespoir lorsque nous rencontrons des souffrances, des épreuves dans la vie présente. C'est cette espérance vivante sur laquelle il faut s'attacher. Et je vous lis 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Vous le réécouterez en replay. Je vais vite, mais je voudrais vraiment terminer mon cours. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, ce qui semble être le cas pour tout le monde, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Dites-vous, tout ça, c'est passager. Tout ce que vous entendez, c'est passager. Mais ce que Dieu vous dit dans sa parole, par la foi, par l'espérance vivante, c'est éternel. Ce n'est pas temporaire, c'est pour l'éternité. Donc l'objet de notre espérance vivante, dont il est question dans 1 Pierre 1,4, comme un héritage. Écoutez ce que va dire Pierre. Pierre a vraiment cette révélation, hein, comme un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Waouh. Investissez, investissez dans les affaires du royaume, investissez dans les affaires de Dieu, investissez parce qu'il n'y a rien qui rouille dans ce domaine-là. On a un héritage qui sera jamais touché par la mort, jamais souillé par le mal, jamais édulcoré par le temps. Il est à l'épreuve de la mort, du péché, de l'âge. Cet héritage, il est à l'épreuve de l'échec parce que Dieu le garde, il le préserve dans les cieux. Pour nous, c'est Dieu qui garde cet héritage jusqu'à ce qu'on va pouvoir s'en approprier toutes les promesses. Il est totalement sûr, cet héritage. Absolument rien ne peut ébranler la certitude de notre héritage futur. Donc, on ne peut pas vivre sans espoir. Il faut avoir ces choses en esprit. Sinon, on ne va pas tenir dans ce qui arrive devant nous, hein. On ne va pas tenir avec tout ce qu'on nous raconte. En plus, la plupart des choses, c'est des fake news. Mais il y a quand même des choses qu'on essaye de nous faire avaler, hein, et puis des choses qui vont vraiment se passer, qui ne vont pas être très jolies, des choses qui se passent déjà, qui sont très moches. Eh bien, vous voyez, il faut changer notre façon de penser. Et la Bible, elle nous dit que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme espérance, ils vont pas s'en sortir. Les croyants, ils sont bénis dans une espérance réelle, substantielle, par la résurrection du Christ, par la puissance de la parole de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. C'est une espérance vivante qui vivifie nos esprits, nos âmes, qui change nos pensées, nos paroles, nos actions, parce que c'est dans notre esprit. Et c'est cet esprit en nous qui transforme notre âme, qui, elle aussi, va être au bénéfice de tout cet héritage impressionnant qui est contenu dans notre esprit. Donc l'espérance vivante du croyant, solide, sûre. Cette espérance, Hébreux 6, 19, 20, nous la possédons comme une encre de la... Qu'est-ce que vous possédez? Cette espérance. Nous possédons tout ce dont je viens de parler. Nous possédons cette espérance comme une encre, comme un bateau. C'était vraiment on va dire, le symbole des chrétiens de l'Église primitive. La symbolique pour qu'ils tiennent bon, c'était une encre. Notre encre, on ne peut pas bouger. On est attaché à l'encre. Et cette encre de l'âme, c'est pas de l'esprit, hein. C'est notre âme qui a besoin d'être attachée. Notre esprit, ça va, hein, il est dans les cieux. Mais notre âme, voilà, il faut qu'elle soit attachée avec une encre, notre âme, sûre, solide. Elle pénètre cette espérance au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Quand vous savez qui est Melchisédek, quand vous savez que lui, il est en vous, dans votre esprit, il vit en vous par son esprit saint, et que lui, il vous dit, voilà, je vais mettre une encre à ton âme, vous allez passer un bon été, j'en suis sûr. Vous allez avoir un été attaché, solide, même si vous allez à la mer, vous n'aurez pas, vous êtes attaché à cette encre impressionnante. Et Jésus-Christ, il est notre sauveur, il est notre espérance vivante. Alors, je vais aller sur la troisième énergie. L'amour, c'est la troisième énergie de la conscience spirituelle. La foi, l'espérance et l'amour. Et ça fait partie de la conscience qui se trouve dans l'esprit de l'homme nouveau que nous sommes. Et par l'amour, Dieu prend la première place dans notre vie. Oui, notre moi s'efface devant lui, de sorte que ce soit Dieu qui apparaisse en nos personnes et non pas nous-mêmes. L'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, c'est 1 Jean 4, 7. Mais cette énergie spirituelle, elle a aux triples dimensions, hein, dont je viens de parler, on va dire cette conscience avec cette triple
énergie de foi, espérance, amour. L'homme baptisé, il croit, il grandit, il prend de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, sans obstacle dans la connaissance de Dieu, dans l'amour et dans l'obéissance. Il est éduqué dans la pleine soumission et dans la docilité du Seigneur. Et nous allons arriver à ces quelques derniers visuels. De sorte que lorsque l'homme nouveau exerce, lorsqu'on va exercer les dons de foi, d'espérance et d'amour que Dieu nous a accordés, eh bien, qu'est-ce que ça va produire d'exercer ces dons? On se sanctifie. Et devant, alors, on va le lire, hein. Vous voyez, l'homme nouveau qui exerce les dons de foi, d'espérance et d'amour se sanctifie par l'exercice de ces dons et de l'onction déposée en lui. Ça m'a tellement inspiré de comprendre cela. Il se sanctifie pas par les œuvres qu'il accomplit. Il se sanctifie parce qu'il devient homme ou femme de Dieu. Il devient ressemblance, essence, nature de Dieu. Et donc, c'est par l'exercice des dons et de l'onction déposée en lui qu'il se sanctifie. Nous nous sanctifions lorsque nous marchons par qui nous sommes et par les dons que Dieu nous a accordés. C'est là que nous nous sanctifions. C'est là que nous exerçons ce don de foi, d'espérance et d'amour. C'est là que notre conscience est remplie d'énergie. Et c'est là où on pourrait dire que le verset de Apocalypse 22, 11, on peut s'approprier. Celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, on est à la fin de la Bible, hein. On est à la fin de l'histoire, on est à la fin d'un temps. Ça va avec. Celui qui est saint, il se sanctifie encore. Parce que celui qui est en nous, cette énergie de la foi, de l'espérance, de l'amour, cette conscience dont je viens de parler et qui va fonctionner selon ce que la parole de Dieu nous dit, en le vivant, le pratiquant, eh bien, nous le sommes de plus en plus. Et si la charité, je trouve ça intéressant, hein, parce que la foi, l'espérance, la charité, elles font partie intégrante de la nature de l'homme nouveau, qui nous a été donnée, hein, pour nous assurer une communion parfaite et durable avec Dieu. Mais regardez, si la charité est la plus grande, je vous lis 1 Corinthiens 13, 13. Facile comme mémotechnique, hein. 1 Corinthiens 13, 13. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande d'entre elles, c'est laquelle? C'est l'amour. On a la réponse à la question. La plus grande, c'est l'amour. D'accord. Mais, vous l'avez lu, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Mais, la foi, c'est la première en termes de, elle ouvre la voie, VOIE, au mystère de Dieu et à ses dons supérieurs. Vous ne pouvez pas vous suffire de l'amour. Si vous n'avez pas la foi, vous n'entrez pas pour voir l'invisible. Vous n'entrez pas pour croire l'incroyable. Vous ne pouvez pas créer l'impossible parce qu'il vous manque cette énergie dont il est question dans votre conscience qui s'appelle la foi. Elle est celle qui ouvre la porte au monde invisible. On a déjà beaucoup parlé dans le cours sur la gloire, mais on va en reparler encore. C'est la porte et c'est, on va dire, ce qui va nous permettre de voir les réalités invisibles devenir visibles et réelles pour nous. Et on va finir avec ce visuel. La foi, l'espérance et la charité, ce sont les trois facettes du cristal de la grâce. La grâce, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et ce cristal de la grâce, eh bien, qui est dirigé vers la hauteur de l'infini, ça nous permet d'accéder à la vision de Dieu. Souvenez-vous qu'en nous, nous sommes esprit, que l'esprit, il est fait de la conscience, de la communion et de l'intuition. La conscience, c'est de la manière dont Dieu nous parle, nous dirige. C'est un peu notre thermomètre. Autant l'intuition, bien sûr, elle est aussi utile. On le développera peut-être plus tard. La communion, on en a déjà beaucoup parlé, l'union à la communion. Mais la conscience, c'est tellement important. Et la conscience, avec notre imagination sanctifiée, il y a quelque chose de la grâce qui va vraiment se libérer de nos vies. Alors, je vais terminer ce cours en priant, mes amis, que véritablement nous puissions saisir, que nous nous sanctifions encore lorsque nous marchons, lorsque nous vivons au travers de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et que ces trois énergies de notre conscience spirituelle, l'homme ou la femme, mais on va dire l'homme nouveau, hein, dont la Bible parle, de qui nous sommes, cette nouvelle création que nous sommes, remplie de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui, lui, nous dit que le surnaturel est pour nous. Il nous dévoile, il nous permet de voir par la foi, de croire
au-delà de tout ce que nous pouvons voir, les réalités invisibles et l'espérance vivante qui est notre encre aujourd'hui, l'encre de notre âme, pour faire que nous n'allons jamais lâcher. Mais au contraire, nous allons de plus en plus nous sanctifier en faisant quoi? En exerçant la marche par l'esprit et en exerçant les dons et en obéissant à ce que notre conscience va nous dire au travers de ce que nous allons entendre du Saint-Esprit. C'est ma prière pour chacun et chacune d'entre nous, que celui qui est saint se sanctifie encore et que cet amour, cette énergie qui est la plus importante, mais ne suffit pas. Il nous faut cette foi et il nous faut cette espérance vivante. Alors, nous allons continuer et nous reprendrons tous ces cours à la rentrée. Nous allons creuser encore et aller encore plus loin. Mais voilà, nous nous retrouvons en tous les cas le 27 juin. Mais je vais d'abord dire Amen à ma prière. Je veux d'abord que repose sur vous vraiment l'Esprit Saint, que repose sur vous vraiment ces paroles qu'elle vous percute. Ouais, c'est comme un uppercut, vous voyez, ça nous prend, ça nous gifle, ça nous frappe, et qu'il y a quelque chose qui rentre en nous, où Dieu dit, je mets mon feu pour que tu puisses vivre de ma vie devient ta vie, et je vais te faire marcher par la foi, par l'espérance vivante, et bien entendu par l'amour, mais parce que cet amour doit être rempli de foi et rempli d'espérance vivante, pour que nous puissions, en attendant qu'il revienne, établir, aider, servir dans le royaume là où il nous place, là où nous sommes, là où nous vivons. Mais c'est ce qui va faire la différence, c'est que nous sommes une création supérieure, frères et sœurs, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Soyez bénis. Amen. Maintenant, nous nous retrouvons la semaine prochaine. J'ouvre un Zoom. Je vais l'ouvrir pour un certain temps, mais vous savez, vous êtes toujours libre de rentrer, de sortir, de rester le temps que vous pouvez. Et nous allons partager et nous bénir. Et puis, alors, la chose que je vous demande, c'est des questions, des révélations, des choses que vous voudriez partager aux uns aux autres de ce cours, hein. Voilà, c'est un peu l'idée pour que nous puissions mais peut-être encore aller plus loin que là où nous en sommes et que le diamant qui est en nous brille encore plus. Voilà, donc jeudi 27 à 19 h, on se retrouve. Et on ouvrira bien sûr les micros. Ensuite, nous avons le prochain visuel qui va arriver. La maison de Jean, je pense que c'est la maison de Jean qui doit venir. Cette maison de Jean, vous le savez bien, hein, elle est du 12 au 14. Et nous aurons Carlos Payan, le père Jean-Michel Tour, Myriam Aguila, moi-même, bien sûr, et puis il va y avoir Laurent Maréchal et Jean-Daniel Berthaud pour la louange, et puis tous les adorateurs qui seront là. Moi, je me réjouis d'avance. Rejoignez-nous. On voudrait voir cette maison de Jean jaillir et que nous soyons le thème de ce temps ensemble. C'est le fait d'être revêtu de la puissance de Dieu. Nous en avons besoin. Voilà. Donc, voilà. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je serai en tous les cas à Cévennes Tout est possible avec Laurent Jean-Daniel. Refont de nouveau la louange et l'adoration, les temps d'adoration ensemble. Et puis moi, je ferai un atelier. On est beaucoup d'orateurs. Les deux orateurs principaux, ce sont David Terry et Steve Blacka. Ils sont tous les deux en haut de l'image. Et puis nous tous, qui sommes une famille, nous aurons des ateliers, nous aurons des moments, des temps. On va voir. Ça, c'est Carlos qui organise et nous sommes au service. Mais on sera très heureux d'être ensemble. Et puis surtout, de prendre peut-être un petit peu des vacances quand même. Ça serait bien. Ah, voilà. Ensuite, on se retrouve aussi de nouveau, nos cœurs jubilent, déboucher les puits anciens à Paray-le-Monial. Vous pouvez vous inscrire, c'est ouvert et c'est du 22 au 24 août. Et moi, j'y serai aussi intervenant avec d'autres orateurs. Vous allez voir sur le site de Paris Tout est possible, tout est bien expliqué. C'est un endroit particulier, hein, Paray-le-Monial. Je vous invite à, si vous avez un petit moment, venez nous rejoindre. C'est un lieu très, très particulier. Ensuite, je voudrais vous annoncer ma prochaine journée. Je reprends ces journées, on va dire, où vous pouvez aussi vous mettre en ligne si vous êtes loin et nous rejoindre en présentiel, si c'est possible pour vous. Et je continuerai sur l'idée de la liberté et de ces délivrances et de ces guérisons pour que la gloire prenne du poids dans nos vies. Moi, l'idée, c'est que la gloire grandisse. Donc voilà, ça sera le 21 septembre. Gardez cette date, hein, du mercredi 16 octobre, 20h30, juste gardez cette date. Voilà, faites pas un petit dîner en amoureux ce soir-là. Venez en amoureux avec nous pour Soukot, sous la souka, et on passera une soirée formidable, comme c'est toujours le cas d'ailleurs avec tous nos amis. Il y aura David Bouillon, Marc Blancou, Yuval Yanet, qui nous aura un message, parce que lui est toujours en Israël, puisqu'on s'aligne à Israël.
Ils ne peuvent pas venir, ils n'ont pas les moyens de venir, mais on a toujours un message extraordinaire. Et vous savez bien qu'ils sont l'horloge pour nous de, de ce temps, de la fin des temps dans lesquels nous sommes. Donc il faut écouter avec attention ce que Jérusalem nous dit. Donc Yuval et Valérie en font partie, ce sont des amis, bien sûr. Alors, on n'a pas encore de voyage en Israël en vue, hein, je suis désolée de vous le dire, mais on attend que ça se calme parce que ce n'est pas le cas. Merci pour ceux qui me suivez sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si vous voyez en replay que vous n'êtes pas abonné, merci. Chaque jour, pratiquement, ma chaîne monte et je bénis le Seigneur. Merci pour vos dons. Merci pour votre amour. Merci pour tout ce que vous faites. Et là, ça ne rouille pas et c'est pour l'éternité, vos investissements. Donc, soyez bénis au double de tout ce que vous pouvez faire et passez une très belle soirée. À très vite.